Allez, installez-vous. Si c'est une reprise, hein, vous prenez éventuellement des supports hein, pour vous rehausser, vous trouvez une posture qui vous convienne. Hein. Quelques respirations qui investissent l'ensemble du corps, peut-être déjà l'ensemble de l'être. À chaque inspiration, c'est une expansion. À chaque expiration, une décontraction. Essayez de jouer un petit peu avec cette respiration, d'explorer son amplitude dans un rythme toujours lent, le plus lent possible en fait. Le plus lent, le plus progressif possible. On pourrait venir respirer dans les épaules et soulever depuis l'intérieur, gonfler depuis l'intérieur les épaules, comme si un ballon hein, dans l'articulation d'épaule se gonflait et repousser les os, étirer les ligaments, les muscles, créer un peu de place pour les nerfs, les veines. De la même façon, dans le cou, dans les cervicales, dans la mâchoire. De la même façon, dans la cage thoracique, peut-être à droite, à gauche, à l'avant, à l'arrière, vers le bas. Donc, on peut respirer dans toutes ces directions-là. Visualisez que vous remplissez le poumon droit. D'abord dans sa longueur, donc ça va d'abord vers le bas, puis ensuite autour, puis hein, ça vient jusqu'aux clavicules. Et à l'expiration, vous laissez ce poumon droit se vider progressivement. Et si vous avez envie de sentir un peu vos muscles et la façon dont vous pouvez mobiliser une partie des muscles de cette cage thoracique, vers la fin de l'expiration, vous commencez à engager, à contracter les muscles de tout le côté droit de la cage thoracique pour resserrer les côtes. Visualisez que vous resserrez vos côtes autour du poumon. Comme une pince hein, qui presse ses poumons et les vide. Une éponge hein, qu'on comprime pour vider l'éponge de sa substance. C'est pareil avec le poumon. Mais si vous faites ça, par contre, sur l'inspire qui suit, vous cherchez vraiment à dilater et à écarter vos côtes. Et ce faisant, à laisser de la place au poumon pour grandir, se gonfler au maximum de sa capacité. Et ensuite, vous passez à gauche, poumon gauche qui se gonfle à l'inspiration et qui repousse toutes les parois osseuses et puis autour, hein, tous les tissus. Et à l'expiration, qui se dégonfle et petit à petit, hein, si vous avez envie, vous engagez vos muscles intercostaux, mais en fait aussi une partie des abdominaux pour resserrer les côtes à gauche et presser le poumon gauche. Plus vous avez des expirations qu'on pourrait appeler un peu exagérées, disons, c'est sûr que ce n'est pas vraiment des respirations naturelles, c'est presque une gymnastique respiratoire en fait. Plus vous allez pouvoir sentir les implications dans l'épaule, mais aussi dans la nuque, mais aussi dans le haut des cervicales, mais aussi dans tous les nerfs et les muscles faciaux du côté hein, qui respire. Ici, ce sera le côté gauche, jusqu'à la tempe, jusqu'au crâne derrière. Donc, en fait, quand vous engagez vraiment, en fait, c'est votre diaphragme et vos muscles intercostaux qui font le boulot. Quand vous travaillez vraiment avec ça, l'impact est vraiment loin de cet épicentre. Hein. Donc, vous essayez de voir jusqu'où ça va et ainsi prendre conscience à la fois des bienfaits de votre respiration et à la fois peut-être des méfaits, c'est-à-dire dans des respirations coincées, saccadées, dans quelque chose qui ne bouge pas ou qui se crisse, voir jusqu'où ça peut remonter. Ici, on dilate. Quand on est serré, quand on est stressé, hein, ça se contracte et quand ça se contracte, ça se resserre.
Ça fait un nœud comme un tissu, hein, si vous regardez par ici, que je resserre et ça emmène avec lui tout ce qu'il y a autour. Donc, en fait, ça emmène avec cette contraction tout ce qui se passe dans la nuque, tout ce qui se passe dans l'épaule, tout ce qui se passe aussi dans les organes en dessous de la cage thoracique. Donc, en allant au contraire, en exagérant, vous donnez un peu la surface d'action de votre respiration, d'une posture. Et maintenant, venez respirer dans le ventre. Et dans le ventre, ça veut dire aussi à l'arrière, dans le bas du dos. Grandissez dans la verticalité. Et après, peut-être seulement dans la largeur. Et là, vous massez vos organes et vous travaillez une partie de ces vertèbres qui ne sont pas ultra mobiles. Hein. Les vertèbres dans le dos qui descendent jusqu'au lombaire. Et respirez dans le bassin. Allez de plus en plus bas jusqu'à la pointe du coccyx et les deux ischio. Respirez autour de votre coccyx et vous aménagez un peu plus de fluidité autour du coccyx, là où il y a tous les nerfs, la queue de cheval. Beaucoup de veines comprimées. À chaque inspire, vous élargissez cette zone et à chaque expire, vous détendez, vous détendez, vous détendez, vous mettez beaucoup de moelleux. Si vous avez envie, vous pourriez aller contracter, aller à l'inverse pour voir ce que ça donne. Vérifiez que quand vous respirez dans le bassin, on est plutôt vers l'arrière que vers le pubis. Vous pourriez respirer vers le pubis. C'est pas ce qu'on a envie de faire spontanément au quotidien. On va plutôt vers la pointe du coccyx à l'arrière. Peut-être 2-3 respirations pour aller élargir l'espace entre les deux ischions, les deux os pointus sur lesquels vous êtes assis. À l'inspire, ça se dilate. À l'expire, ça se relâche. Et on pourrait prolonger l'expire en engageant le périnée à l'intérieur, Mula Bandha. Et vous allez sentir que quand vous faites ça, vous rapprochez les deux ischions. Ce pas des muscles des fesses, c'est à l'intérieur. C'est tout ce qui les relie l'un à l'autre. Et derrière la pointe du coccyx, à l'avant, le bas du pubis. Puis à l'inspire, redilater, sans pousser vers la terre. C'est une dilatation, ce n'est pas une pression. On peut imaginer votre bassin, vous pouvez le sentir ou l'imaginer. À chaque expiration, en resserrant les deux ischions, vous faites comme une pointe en bas et vous élargissez en haut les iliaques, les crêtes iliaques dans la taille. Et à l'inverse, à l'inspiration, quand ça s'étale, vous élargissez la base de votre bassin et vous rapprochez très légèrement les crêtes iliaques vers le sol. Donc, il y a une sorte de mouvement. Le bassin ne peut pas se dilater partout en même temps. Donc, quand vous dilatez en bas, vous resserrez légèrement en haut, vous basculez en haut. Et quand vous resserrez en bas, vous faites basculer en haut. Crête iliaque reliée à la colonne vertébrale. Reliée aussi à la façon dont nos organes sont soutenus, sous-tendus. Soutenus par des os, sous-tendus par des muscles, des ligaments, des fascias, tout un jeu de tissu plus mou. Vous trouvez un juste milieu entre les deux ischions, le port de tête, donc soyez large, soyez grand, sans exagérer, soyez en fait simplement spacieux dans toutes vos directions, peut-être aussi déjà dans toutes vos dimensions. Inspirez vers le bas. Et à l'expiration, vous engagez légèrement le périnée au fur et à mesure que vous videz vos poumons. Puis vous passez dans Uddiyana Bandha, le bas du ventre. C'est à l'intérieur que ça se passe. Une sorte de ventouse qui monte vos organes. Puis à l'inspiration, vous relâchez ventre et périnée. Ça se dilate. Et à l'expiration, à nouveau, vous accompagnez à l'expire. Le diaphragme monte. C'est comme s'il entraînait par ventouse les muscles du périnée, les oreilles. L'inspire, il descend, ça se dilate, ça s'éclate. À l'expire, on va dans la verticalité. Et vous prolongez ce mouvement naturel du diaphragme qui entraîne tout vers le haut, à l'expire, par une sorte de succion des muscles profonds. Rien qui bouge autour. En fait, de l'extérieur, on ne sent rien, on ne voit rien. C'est à l'intérieur que ça se passe, de plus en plus profondément en vous, comme une structure sous-jacente, ultra puissante, qui assure notre alignement, notre maintien, sans fatiguer les muscles, on pourrait appeler externes, en tout cas visibles, ceux qu'on a envie de travailler, parce que c'est beau.
Sur la prochaine expire, on va garder tout ça, Mula Bandha ou Dhyana Bandha, et on va fermer le menton, dernier verrou, Jalandhara Bandha. Peut-être même rouler la langue vers le palais, donc vous l'inversez, vous poussez le palais vers votre cerveau pour faire de la place au niveau du palais. La voûte qui devient de plus en plus dynamique, de plus en plus puissante et voûtée, archée. Puis vous relâchez la langue, le menton qui s'ouvre, le ventre qui se relâche, le périnée qui se relâche. On engage du bas vers le haut, on dégage du haut vers le bas. Bien sûr, c'est logique, hein, c'est l'air qui rentre par le nez, donc il faut qu'ensuite ça passe dans la gorge, il faut libérer. Ça passe dans le ventre et ça passe ensuite jusqu'à la pointe du coccyx. On le fait 3 fois. J'expire, je vide. Périnée qui s'engage, aspiré par un diaphragme. Muscle du ventre qui s'engage vers le haut, toujours centre et haut. Et puis à la fin de votre expire, vous fermez. On empêche l'air d'affluer. On retourne la langue vers le haut et on pousse vers le palais. Donc en fait, on va ici dégager les sinus. On ramène une pression dans les sinus. Tout ce circuit sanguin, nerveux qui est là-haut. Et au-dessus des sinus, vous avez le cerveau. Vous allez chercher à exercer une pression vers votre cerveau en même temps que vous donnez de la force dans la langue et que dans cette langue, à la racine, vous tirez tous vos organes de la cage thoracique par la langue vers le haut. Donc, il y a une sorte d'aspiration qui va vraiment jusqu'en... Et vous relâchez la langue, vous ramenez le menton, vous inspirez tranquille, vous relâchez le ventre sans pousser, vous relâchez le périnée sans pousser, on le fait une dernière fois. Essayez d'explorer tout ça. Avec votre langue, vous pouvez même la retourner tellement que vous retournez dans la gorge, au fond de la gorge, vers l'ouverture. Enfin, le tuyau qui va vers la gorge. Respiration quand vous aurez terminé. Essayez de détendre, maintenant que vous l'aviez contracté, cette langue, hein, de détendre la langue et tout ce qu'il y a autour. Détendre les lèvres. Anjali Mudra, en prière, une fois. Inspirez. Tendez vos jambes si vous avez besoin, éventuellement d'ailleurs. Si vous êtes ultra bien, vous restez. On ne va pas défaire une sensation profonde d'ancrage. Sinon, vous détendez. Et sinon, vous changez votre croisement. Travaillez la hanche un peu différemment. Main l'une sur l'autre, avec cette idée qu'on a les coudes dans l'axe des 2 épaules. Et on va tourner dans un premier temps sans tourner la tête, comme si on était en train de tourner autour du tronc central, un axe vertical. Essayez de voir jusqu'où ça va, cette rotation. Vous voyez qu'elle est vite bloquée. Si on veut aller un petit peu plus loin, c'est un peu énervant en fait. Travaille un petit peu l'effort, sans tourner la tête pour l'instant, sans trop contracter vos épaules. C'est ça, c'est ça. On trouve un balancier peut-être un petit peu plus fluide. J'inspire au centre, j'expire, ça tourne. Observez dans votre dos où est-ce que ça travaille. Et ensuite, on amène la tête. Avec conscience de la libération du mouvement. Tout ça parce qu'on a amené la tête. Et le fait de tourner la tête qui descend l'étirement dans la taille. Tout à l'heure, c'était plutôt l'arrière de la cage thoracique. Là, on va vraiment dans les lombaires. Expire sur le côté, inspire en revenant. Et pour ceux qui souhaitent, vous passez en Bastrika. Inspire et expire actif.
Continuez en essayant de prendre vraiment conscience de ce qui se passe dans votre nez, d'ouvrir non seulement les ailes du nez, mais les narines jusqu'à la racine du nez. Ça doit s'ouvrir ici et ça va ouvrir tout le masque là. Les yeux, les oreilles, d'accord? Ça monte dans les sinus. Donc, essayez de dégager toute cette zone ORL et ça va descendre aussi dans la gorge. Continuez encore 2-3 fois. Prenez soin à cette liberté du mouvement, des épaules qui travaillent, mine de rien, même si elles sont plutôt détendues. Finalement, c'est assez compliqué de les garder détendues. Yes, et relâchez. Allongez vos jambes. Détendez un peu ici. Doigt serré, pointé vers le haut du tapis. Ouvrez déjà un petit peu vos épaules. Inspirez. Ouvrez la région du cœur, poussez dans vos mains et engagez les 2 talons. Écartez bien tous les orteils. Quelques respires ici. On pourrait respirer dans la cage thoracique. On inspire, on gonfle les côtes, mais on rentre le ventre. Uddiyana Bandha à l'inspiration. On reste très haut et à l'expiration, on engage plus le ventre, sans trop laisser tomber la cage thoracique. Et vous montez comme ça sur 2 prochaines inspirations. À chaque fois en restant à peu près à la hauteur, donc sans se réavachir à chaque expire. Au contraire, vous grappillez quelques petits centimètres à chacune des inspirations. Et vous libérez le bas du dos, du poids du haut du corps. Prochaine inspire, on va garder l'air dans la cage thoracique. On engage Mula Bandha, périnée vers l'intérieur. Uddiyana Bandha est déjà engagé, mais sinon vous le faites. Et vous laissez la gorge s'ouvrir. Et on relâche sur une expiration. On arrondit le bas du dos, menton vers l'intérieur, épaules vers l'intérieur. 2-3 respires ici. On ramène avec les mains vers le bassin sur une inspiration. On va se trouver dos droit, bout des doigts, peut-être un petit peu plus actif. Bord interne des pieds serrés. Inspirez, montez tout doucement la jambe droite sans vous avachir dans le bas du dos. Expirez, descend. Inspirez à gauche. Expirez, descend. Si le dos va bien, main sur les cuisses, en essayant de garder le dos le plus droit possible. Une fois de chaque côté. Pas forcément très haut, mais par contre très droit. Vous travaillez vraiment tous ces fléchisseurs-là de cuisses, hanches, cette jonction-là, plus bien sûr les quadriceps, mais aussi, vous allez sentir, c'est amarré au dos, au bas du dos. Okay. On relâche, jambe droite par-dessus la jambe gauche, bras gauche autour, on repart dans une torsion. Ischion droit dans la terre, main au sol, inspirez, allongez la colonne. Et on enroule sur une belle expiration. On a le temps de savourer les bienfaits de cette posture, surtout peut-être une longue césure dans la pratique. Faites de l'espace à l'inspiration. Sentez ce qui se passe au niveau du diaphragme, sous vos côtes flottantes, dans le bas du ventre à gauche. Imaginez, en fait c'est un peu plutôt du bon sens, de la logique. À l'inspiration, le diaphragme descend, à droite comme à gauche. La posture est asymétrique. À droite, il est coincé par la cuisse, tout est bloqué. À gauche, il y a de la place. Tout se dirige vers la gauche, tout est versé vers la gauche. Compression à droite, le foie ici, qu'on purge. Et puis, on peut sentir qu'on crée de la place dans tout le flanc gauche, jusqu'au rein, jusqu'à l'aile gauche. Estomac, rate, pancréas. Glande surrénale au-dessus du rein, bien sûr. Ovaire gauche. Sur un côlon gauche, donc descendant, une partie de l'intestin grêle. Vessie, utérus, organes génitaux dans leur ensemble, en fait. Et on amène la jambe droite à l'arrière, on va chercher une ouverture, peut-être le talon vers la fesse droite.
Et puis, on va un peu verser à gauche pour sentir là où on n'a pas envie d'aller. Et ensuite, on va ramener de l'action à gauche, en gauche hyper dynamique dans le sol. Le talon qui repousse. La main droite, on peut l'amener sur le genou ici pour tirer un peu la couche de peau et de muscles pour faire de la place dans l'articulation. Les deux mains de chaque côté de cette jambe gauche et éventuellement on reste là. Vous êtes très très relié au corps, vous sentez ce qui se passe et à l'expire, pour ceux qui sont déjà un peu chauds, on peut plonger légèrement. Forcez pas trop, laissez faire l'ouverture. Quelques respirations ici, pour ceux qui souhaitent, main droite passe. Et on vient étirer derrière l'épaule droite. Donc, ce n'est pas l'épaule qui monte à l'oreille, c'est le coude qui plie. Et c'est l'omoplate qui est absorbé, attiré par le coude. Ça descend dans la colonne, ça descend jusqu'au rein droit. La main gauche repousse le sol, donc il y a une action ici. Et on revient, le dos droit. Tournez un petit peu entre vos deux cuisses, engagez le ventre et basculez, peut-être sans l'aide des mains, la jambe droite à côté de la jambe gauche. Torsion à gauche. La jambe gauche par-dessus, bras droit autour, la main derrière. Inspirez de l'espace dans vos vertèbres. Donc le cœur tourne à gauche, le long de cette cuisse. Expire. Diaphragme qui descend à chaque inspiration, donc comme un bélier, en fait, il pousse les organes. Dans la vasque du bassin. Visualisez qu'à gauche, ou ressentez qu'à gauche, c'est bloqué. Et que l'action va dériver vers la droite, notamment le foie, la toute petite vésicule en dessous, côlon ascendant. Mais ça veut dire aussi coccyx côté droit, sacrum côté droit, sacro-iliaque à droite. On revient peut-être sans l'aide des bras, inspirez, sinon vous vous aidez. Lève la jambe gauche, bascule vers l'arrière et ramène peut-être le talon vers la fesse un petit peu plus. Voilà, dégagez l'articulation du genou, basculez sur la fesse droite. Puis, on revient. C'est pas pareil du tout de basculer à droite et de revenir. Et c'est pas pareil pour la hanche gauche, en fait. Bout des doigts ici. J'inspire, j'allonge le cœur. Peut-être que je reste là. C'est parfait. Si c'est insupportable pour le genou, vous pourriez avoir le genou vers le ciel, le pied à plat et glisser à l'intérieur. C'est un petit peu différent de bas du dos. Éventuellement, la main gauche passe à l'extérieur du pied droit et on repousse à droite avec la main, de quoi pouvoir, disons, s'aligner le long de cette cuisse droite. Dégagez vos épaules et étirez là. Respirez là, vous sentez les étirements là, vous sentez le travail. Qui est autour. À droite, on est plutôt dans le bas du dos. Vous sentez peut-être d'ailleurs qu'à droite, quand on inspire, ça fait dériver l'ischio droit vers l'arrière du tapis. Donc, il y a un travail en dessous du bassin. On revient sur une inspiration. On engage un peu les muscles profonds et on ramène la jambe gauche. Les deux pieds dans l'axe, les deux bras peut-être vers le ciel. Activez les deux talons, les deux ischions. Écartez un petit peu peut-être les ischions et pointez vos doigts. Serrez vos doigts. Protégez vos épaules. Respirez jusqu'au ciel, jusqu'au sol. Essayez de ne pas mettre trop de puissance dans les muscles qu'on peut toucher là derrière, mais de vous imaginer
rassembler autour d'un axe central la colonne, autour de la colonne des muscles ultra profonds qui suffisent en fait à vous maintenir dans la verticalité. Ou Dhyana Bandha, le bas du ventre est long, les côtes sont loin du bassin. Sur une expiration, Mula Bandha, et on reste poumon vide, on engage Uddiyana Bandha ensuite. Puis on inspire, on dégage un petit peu le ventre, et à l'expiration, tout doucement, on glisse vers la pince. Les mains, peut-être la tête. N'allez pas trop bas dans le bas du dos si vous êtes encore un peu à froid dans le bas du dos. Cherchez plutôt à allonger toutes les têtes du bas du dos. Comme à enlever en fait vos lombaires du sacrum, à créer de la place, côtes qui vont vers le haut, ischions qui vont dans la terre, vers l'arrière en même temps, deux énergies. À chaque inspiration, on peut sentir l'inspire repousser les ischions vers l'arrière. Cette sensation légère de cambrure du bas du dos, non pas cambrer, en fait c'est juste droit. À chaque expiration, on pourrait engager Mula Bandha, ramener le périnée vers l'intérieur, rassembler ainsi les deux ischions et faire basculer très léger sur les deux ischions très légèrement vers l'arrière. C'est vraiment ultra léger. Et à l'inspiration, repousser les deux ischions vers l'arrière et à l'expiration, les ramener très légèrement vers l'arrière. C'est quasi invisible, mais vous pouvez sentir qu'en fait, c'est une sorte d'énergie qu'on met dans une direction ou dans l'autre. Ce n'est pas moi qui me décale par rapport aux deux ischions. On relâche. Genou droit, fesse droite au sol. Pied gauche derrière. Main droite au sol. Et sur une inspire, on viendra s'étirer sur le flanc gauche. C'est dessous le bras en fait. Ça monte. Prolongé par le coude et la main. Et de l'autre côté, prolongé par l'étirement des flancs jusqu'à la hanche gauche, jusqu'au psoas et quadriceps à gauche. Si tout va bien, à l'inspiration, vous tendez la jambe gauche. À l'expiration, on s'enroule, le cœur vers la terre. Repoussez le sol avec la main droite et cherchez l'étirement derrière. De grandes manches chauve-souris ici, jusque prendre des omoplates milieu du dos. Et relâchez. Basculez à l'arrière. Et sur le côté gauche, avec ou sans les mains, main gauche au sol. Et j'étire. J'inspire, j'étire, je grandis. J'expire, j'enroule. Activez la jambe droite. Et cherchez votre étirement. Ça fait une sorte de... Ouais, c'est un essorage, une torsade. Le haut, à partir de la taille, tourne en sens opposé au bas. Donc, c'est en haut, à l'arrière, en bas, à l'avant. On relâche et 4 pattes sur une inspiration. Une jambe et l'autre. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Vous marchez sur place, retrouvez un petit peu l'essence de cette posture. Vos alignements, le plaisir de cette posture, la longueur de la colonne, la longueur entre chacune de vos vertèbres. Demi-pointe sur une inspiration. Expirez, posez les deux genoux lentement. Inspirez, déroulez dans le chat. Relâchez vos orteils. Expirez, enroulez bassin sur les talons, bras loin vers l'avant, étirez entre vos deux omoplates. Vos mains sont ventousées au sol. Inspirez, 4 pattes. Engagez le ventre. Croisez vos deux chevilles en l'air. Expirez. Cœur pas trop bas vers la terre. Puis remontez sans l'aide de dessus d'épaule, juste avec l'aide des bras. Décroise. Expirez, Adho Mukha. Talon vers la terre. Inspirez. Demi-point. Expirez. Déroulez tout le pied, genou au sol. Le ventre est engagé. Inspirez. Déroulez chacune de vos vertèbres jusqu'au regard. Expirez. Posture de l'enfant. Inspirez. 4 pattes déroulent. Croisez dans l'autre sens. Basculez à l'avant le cœur. Expirez. Vers la tête. Coude contre les côtes. Inspirez. Remonte, décroise. Flex. Donc les orteils bien crochetés au sol. Expirez. Adho Mukha. Inspirez dans la planche. Expirez. Ashtanga. Inspirez. Bhujanga. Cobra. Bassin au sol.
Sans monter vos épaules, dépliez vos coudes, repoussez la terre et expirez. Adho Mukha. 5 respirations ici. Détendez la mâchoire, le visage, éloignez vos épaules. 3. 4. On engage le ventre. Inspirez, pied droit à l'extérieur de la main droite. Reviens, expire. Inspirez, pied gauche à l'extérieur. Essayez de monter la cuisse assez haut. Expirez, revenez. Inspirez. Un petit rond de jambe, en fait. Inspirez. Travaillez cette hanche. Ramenez le genou proche du bras droit. Et inspirez. Revenez vers l'arrière, jambe en l'air. Pause à l'expiration. Gauche. Inspirez. Rond de jambe. Coude gauche. Reviens au centre. Vers l'arrière. Et pause. Inspirez. Vinyasa. Expirez vers la tête. Inspirez, cobra, ouvrez le cœur. Expirez, Adho. Inspirez, pied droit à l'extérieur de la main droite. Plutôt pour l'instant parallèle au bord long du tapis. Les mains assez actives, les bras actifs. Stabilisez ici, talon gauche vers l'arrière. On monte un tout petit peu le bassin. Allonge le cœur et l'oreille. On va amener pied gauche à l'avant, engage le ventre, expire. Vous ajustez, les deux pieds sont parallèles. Largeur du tapis. Et on va amener les mains, donc la pince, index, pouce, derrière les deux talons, bras à l'intérieur. On va rester là pour l'instant. Relâchez bien la tête, essayez d'étendre vos épaules et d'avoir les mains plus ou moins à plat sur le sol. Pliez vos genoux, respirez ici. Laissez le bassin s'ouvrir. Puis, on va ramener les mains à l'intérieur, jambe droite, jambe gauche vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Inspirez Vinyasa si vous avez envie. Sinon, vous faites une pause. Respirez en tout cas. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspirez. Stabilisez ici, donc le pied dans l'axe. Derrière aussi, monte un tout petit peu le bassin. C'est comme un départ de course. Allonge le cœur, le regard. Quelques respires. Pour repousser le sol avec les mains, donc en fait, on n'est pas en train de s'avachir et de s'alourdir sur les mains et sur les poignets. En fait, il y a beaucoup d'action ici dans vos mains et dans vos poignets. Le genou dans l'axe, c'est de la fourche entre le gros orteil et le deuxième orteil, pas du tout à l'intérieur. D'ailleurs, votre bras gauche, ça repousse votre cuisse gauche. Donc, c'est pas par là, c'est plutôt pas comme ça. Hop, là, on ouvre un peu, on plie légèrement. Bord interne du pied gauche dans la terre, c'est puissant. Sur une expiration, vous allez ramener le pied droit à l'avant. Et à nouveau, directement, les deux pinces, là, la pince derrière les talons. À l'expire, on va essayer de plier pour poser le bassin, les cuisses sur les bras. On va voir ce que ça donne un petit peu. Petit bassin dans le libellule. Et quand vous allez inspirer, vous dépliez, mais vous allez sentir que les cuisses serrent dans les bras. Les cuisses resserrent les bras vers le centre. Les cuisses sont super puissantes. Expire, le bassin descend, le cœur monte. Inspire, le bassin monte, le cœur descend et les cuisses serrent les bras. Encore peut-être un tout petit mouvement ici pour prendre conscience de ça. On garde les jambes plus ou moins tendues, les deux mains à plat. Et jambe gauche, jambe droite vers l'arrière, expire.
quelques instants pour ressentir un peu le travail dans cette posture. Vinyasa, ceux qui souhaitent. On saute ou on marche vers les mains sur une inspire. On va rester un peu là avec les paumes derrière les mollets, donc sans agripper avec les doigts. Éventuellement, vous pliez vos genoux. Ventre le long des cuisses, relâchez la tête, épaules loin vers l'arrière. Mains et mollets se repoussent mutuellement. Et je peux peut-être utiliser mon inspire pour débloquer la pointe de mon coccyx. Et sentir l'étirement entre la pointe du coccyx et les deux ischions. Peut-être qu'on pourrait ramener les mains sur les deux tibias pour monter d'un cran. Et à l'inspiration, dérouler la colonne vertèbre après vertèbre, donc dans la demi-pince, debout. Et à l'expiration, absorber périnée bas du ventre et glisser vers soi-même, la pince debout. Donc, inspirez, demi-pince. Essayez de faire naître le mouvement depuis le bassin, pas du tout depuis les dorsales. Expire. Et encore moins depuis les cervicales. Donc, c'est le bas de la colonne qui et le cœur de l'onde qui va se propager dans chacune des vertèbres. Elle se termine par la tête. Expire. Doucement pliez vos genoux. On vient vers la verticalité sur une belle inspiration. Tadasana, les deux pieds parallèles, les orteils vivants dans la terre, la colonne est puissante. 2-3 instants ici pour prendre conscience des sensations. Prenez appui dans le pied droit et sur une inspire, on monte la jambe gauche, genoux pliés, les bras dans l'axe des deux épaules, les doigts un peu détendus ici. Et à l'expiration, pied gauche loin vers l'arrière, vous engagez le ventre. Guerrier 2, le pied est parallèle au bord court du tapis, genoux devant dans l'axe des deux premiers orteils et grand mouvement de bras sur une belle inspiration. Descendez un peu le bassin. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, guerrier. Inspirez, guerrier inversé. Tendez la jambe droite, remontez la rotule et aspirez les deux pieds vers le centre. Les deux ischions aussi vers ce centre ou la banda. Expirez, triangle. Les deux jambes sont tendues, n'allez pas trop bas. Essayez de ne pas vous avachir sur le genou, de remonter le genou et de remonter le poids du corps dans le bassin. Les deux jambes sont super dynamiques. Bras gauche vers le ciel, regard vers le pouce gauche. Inspire et on revient. Cœur, bras dans l'axe. Expire et on plie genou droit. Inspire et guerrier inversé. Expire et on vient à l'avant. Main à l'intérieur du pied droit. Bras gauche vers le ciel ou alors vous gardez la main sur le bassin. 5 respirations ici. Bras vers la terre, expirez. Passe à l'Uttanasana. On part au milieu des deux pieds, les deux pieds parallèles. On est dans la longueur du tapis. Et vous allez amener les mains peut-être dans l'axe entre les deux pieds, ou sinon peut-être les mains au niveau des mollets ou du tibia. Les deux ischions vers le plafond et le cœur qui s'ouvre vers la tête. La tête qui suit. Jambes ultra dynamiques, vous remontez les genoux. Vous resserrez énergétiquement les deux pieds l'un vers l'autre. Vous allez sentir l'intérieur de vos jambes jusqu'aux aines qui s'activent. Et plus ça c'est fort, plus vous allez commencer à sentir la bascule du bassin. Et plus vous sentez la bascule du bassin, plus vous cherchez à
Faire glisser les pointes d'omoplate vers votre bassin, ouvrir la région du cœur. On ne s'enferme pas dans cette flexion avant. On reviendra doucement vers l'avant du tapis. Sur une inspire, d'abord la main gauche, ça va étirer tout le dos. Puis vous pivotez sur votre talon droit. Main droite passe de l'autre côté. Et on pivote sur les orteils du pied gauche. La fente sur une expiration. Genou droit qui est un peu plié. Et prochaine expire, pied gauche, pareil. On remonte dans l'idéal, dos droit sur une inspiration. Vers le ciel, expire, un Jali. Prenez appui dans le pied gauche. Écartez bien les appuis de ce pied, il y en a 4. Et inspirez, montez à droite. Restez un peu ici, sentez que vous avez de la force dans le bas du ventre pour monter la cuisse. Engagez le bas du ventre et dansez vers l'arrière du tapis dans guerrier 2, Virabhadrasana 2. Expirez, pose le pied, bras dans l'axe du cœur. Cherchez votre envergure ici et descendez, descendez le bassin. Sans laisser ça s'écarter de façon libre, vous gardez en fait une énergie vers le centre et ça va s'engager. Donc les muscles finalement intérieur des cuisses, bassin, donc toute cette jonction-là qui est quand même vachement, qui est quand même très particulière cette région-là. Puis vous pliez dans l'axe des 2 premiers orteils. Derrière, le pied est totalement en contact avec la terre. Inspirez, guerrier inversé, c'est le bras et le haut du corps qui bouge, pas le bas. Expirez, guerrier 2. Inspirez, bras. Expirez, maintenant on change la jambe gauche. Aspirez le genou, sentez l'étirement dans le bas du ventre à gauche et on plonge. Trikonasana, triangle, pas trop bas. Sans écraser le genou, vous allez garder cette énergie qui monte. Yes, ça monte. Si vous regardez votre rotule, ça monte. Le quadriceps se raccourcit en se contractant et ça monte l'articulation du genou. Inspirez, on revient. Regard qui bouge à chaque fois, les cervicales qui dansent à chaque fois. Expirez, on plie. Inspirez, guerrier inversé, on engage le ventre profondément et expirez, sans lâcher les ischios et les périnées, on glisse vers la terre. Inspirez. On va chercher son ouverture, fesse gauche qui glisse vers le milieu du tapis, donc sans la sortie. Genou gauche dans l'axe des 2 premiers orteils. Petit coup d'œil ici pour vérifier. Et jambe droite, super dynamique. Profitez de cette posture, étirement latéral. Énorme travail dans le bassin, dans la hanche gauche, ici. Psoas droit qui s'étire. Puissance des jambes, liberté du cœur. On va plonger vers l'avant, vers le centre, les 2 pieds parallèles. Éventuellement, vous venez crocheter vos gros orteils avec l'index, le majeur, petite variation ici. Et vous glissez vers vous. Vous cherchez à avoir une colonne, en fait, la plus verticale possible, la moins longue possible. Vous squeezez l'énergie par vos pieds, ça fait remonter en fait votre bassin, ça libère l'articulation du bassin, ça permet au bassin de tourner. Et à partir de ce moment-là, à la colonne, finalement, de se détendre vers la terre. Flexion avant. Tranquillement, vous relâchez. On va glisser vers l'avant. D'abord le bras droit. Inspirez. Ça étire le haut du dos à droite. Puis, pivote sur le talon gauche. Travaille sur la hanche. Pose le pied. Plie le genou. Bras gauche de l'autre côté. Puis, pivote sur les orteils derrière. Travaille de la hanche droite. Et expirez. À demi. Inspirez un vinyasa. Les 2 avant-bras au sol, parallèles, et montez l'un vers l'autre. Avec le cœur léger. Une main et puis l'autre pour revenir. Sauter ou marcher vers le squat, balasana. Ajuster la posture, peut-être les supports, main en prière et côté écarte les cuisses.
Les deux ischions vers la terre, sommet du crâne vers le ciel. Donc une belle et longue, spacieuse colonne vertébrale. Et là, on va rester un peu. Donc s'il faut mettre vraiment des supports, vous faites. On va essayer de sentir que, bien sûr, les mains, ici, c'est un échafaudage qu'on est en train de créer. Les mains se repoussent l'une l'autre. En descendant, elles obligent les coudes à s'éloigner du centre. En s'éloignant du centre, les coudes repoussent les cuisses. Mais on va rajouter à ça les cuisses qui repoussent les coudes. Donc, on va mettre une double énergie, une énergie contraire pour travailler un peu plus au niveau du bassin, mais aussi pour comprendre finalement la façon dont on va trouver un équilibre. Pousser, contre-pousser. Plus vos genoux vont pousser dans vos bras, plus vous allez sentir les deux ischions en fait s'écarter. Et autour du coccyx d'ailleurs, ça s'écarte un peu. Main à plat sur le sol. Expirez, déroulez la colonne vertébrale, les deux pieds parallèles. Profitez d'un temps ici pour étirer l'arrière de vos jambes et avancer peut-être les bras, le cœur, le regard. Libérez un petit peu le bas du dos. Bassin vers l'arrière, cœur vers l'avant. 5, respire peut-être ici pour sentir en fait qu'on peut avoir deux directions opposées entre le bassin et le cœur. Mettez en place dans votre corps ces deux directions opposées. Comment je fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Cœur vers l'avant, on me tire les bras, on me tire la cage thoracique vers l'avant, bassin vers l'arrière, aspirez. Comme finalement en apesanteur. Et tous les organes qui respirent ici, qui glissent vers le ventre, vers la terre, qui se décollent de la colonne, notamment finalement les reins, les glandes surrénales. On allège un peu aussi tout ce qui se passe autour de la vésicule. C'est pas souvent qu'elle n'a pas le poids du foie, en fait, elle n'est pas écrasée entre le foie et le côlon. Ici, elle est en train de glisser légèrement vers l'avant. C'est comme si on enlevait un peu tout ce qui stagnait autour d'elle. On passera à nouveau les bras entre les cuisses, pince derrière les deux talons et vous pliez vos deux genoux. Donc un écart peut-être celui de vos épaules. Vous trouvez un écart qui soit confortable où vous puissiez poser le bord interne de vos deux pieds. Pliez les coudes dans l'axe, pas vers l'extérieur, dans l'axe et posez vos cuisses sur les bras. La difficulté de ça, c'est d'avoir les mains. Peut-être sur des briques si jamais vous avez. Quelques respires ici en essayant d'allonger les deux ischions d'un côté, le cœur et le regard de l'autre côté. Exactement ce qu'on vient de faire tout à l'heure, j'ai entendu. Vous pouvez sentir que le bassin est aspiré par la gravité, par cette force qui l'amène vers la terre. Alors du coup, avec le cœur, il faut peut-être aller à l'opposé. Et plus vous poussez avec vos coudes contre vos fesses, en fait, plus vous repoussez finalement le sol avec vos mains, plus ça va monter le bassin. Et vous aurez moins à subir cette force de terre. On va engager le ventre à fond et puis à nouveau, on va redérouler la colonne. Expirez, expirez, expirez. Main à plat, une jambe après l'autre, vers la bouche. Quelques respirations ici. Pour vous engager le bas du ventre. Et sur une expiration, vous profitez de Adho Mukha Svanasana pour soulager toutes les tensions ici. Sur une inspiration, pied droit à l'extérieur de la main. Et là, cette fois, on va ouvrir ici. La main gauche qui reste bien ancrée, la main droite qui va soulager et tirer un petit peu. On retire la cuisse du bassin et du ventre. La main droite qui pousse cette cuisse droite. On passe sur la tranche externe du pied droit. Cœur à l'opposé vers le ciel. Quelques respirations. Profitez de cette lumière.
Respirez dans tout le corps. Descendez éventuellement un peu le bassin, remontez un peu le bassin. Main. Expirez, Adho Mukha. Et on part direct à gauche. Inspirez, pied gauche. Ramenez-le un peu vers l'avant avec la main. Hanche externe. Expirez, pied en diagonale, donc dans l'ouverture. Et repoussez la cuisse gauche. Ouvrez la main. Éventuellement danser un peu avec le bassin. Cherchez quelque chose qui libère votre hanche. Respire dans la hanche. Et main au sol, expirez, on ramène. Un vinyasa pour celles qui souhaitent. Pause pour les autres. Soulagez vos poignets. Hein. Sautez ou marchez, les deux pieds à l'extérieur des mains. Vous trouvez un écart qui soit correct et ensuite vous passez à nouveau vers l'arrière. On vient s'asseoir. Allonge le cœur, le bassin dans deux directions opposées. Donc pas statique, pas dans l'inertie du bassin. Vous montez vos pieds. Et éventuellement, oups, vous tombez. Allez-y. Cherchez ça en engageant la force profonde. C'est comme si vous aspiriez tout à l'intérieur, le périnée, le bas du ventre, c'est ça, c'est ça. Et que vous allongez. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr un équilibre. Il y a beaucoup de force et en même temps beaucoup de longueur. Si les mains sont trop larges ou trop serrées, au contraire, vous ajustez. Hein. Plus on est rond, moins on ira dans la posture. Creusez dans vos omoplates. Trouvez le mouvement de balancier. Projetez et aspirez vers vous ou éventuellement éloignez. C'est ça. Allongez le cœur d'un côté, le bassin de l'autre. Donc, ça fait contrepoids. Et relâchez. Titi Basana, la libellule. Yes. On bascule vers l'arrière, planche. Faites quelques respirations ici pour activer la pulpe sous vos ongles. Donc, pas seulement le poignet, en fait, dans cette histoire-là. Et on viendra doucement vers la terre sur une expiration. Cobra. Inspirez. Dessus des pieds au sol. Roulez vos épaules et croisez vos doigts derrière. Flexion arrière, on contrebalance notre travail ici. Coccyx vers la tête. De la place dans les lombaires, de la place dans le ventre. Des respirations dans la longueur du corps. Si le dos va bien, vous montez vos deux jambes, inspirez. Peut-être les deux mains, bras. Toujours de belles respirations. On relâche les mains de chaque côté de la poitrine, dos, posture de l'enfant sur une belle expiration. Relâchez tout ici, les mains détendues, des poignets détendus, bas du dos long. Des respirations qui font vivre en fait le bas du dos, qui inspire, expire dans le bas du dos, autour du sacrum, comme un carrefour, hein, une étoile qui s'expand à chaque inspiration. Ça va jusqu'en dessous, hein, pointe du coccyx.
et qui se détend à chaque expiration. La lumière se reconcentre, c'est-à-dire vraiment aller dans le centre, devenir puissante, mais détendue. Et puis, fesses droite au sol, on allonge les deux jambes, on va s'allonger petit à petit sur le dos. Peut-être qu'on engage le ventre, expire, expire, on retourne vers l'intérieur et à la fin, on lâche la tête au sol. Quelques respirations ici dans Shavasana. Pour intégrer. Puis on pliera cuisse droite devant cuisse gauche. Entrelacer les doigts au niveau du tibia, laisser agir un peu. Respirez jusqu'à la pointe du coccyx, jusqu'à la pointe des deux ischions. Cherchez l'impact en fait de ce qui se passe entre coccyx et ischion par rapport à l'ondulation de la colonne vertébrale, toute la colonne vertébrale jusqu'à la première cervicale. Sur une inspire, bras en croix, et sur une expiration, les jambes à gauche. Si c'est trop puissant, vous décroisez. Tête à droite. Vous voyez la respiration dans le flanc droit, la hanche droite, bassin droit. Ramenez d'abord la tête, inspirez, puis les jambes. Relâchez et changez de côté. Réalignez-vous au passage. Croisez cuisse gauche devant, entrelacez les doigts. On a tout le bas du dos jusqu'aux deux ischions qui s'étalent en fait dans la terre, dans cette posture. Et on a tout le bas du ventre qui est comprimé et de façon asymétrique un peu plus à gauche qu'à droite. Ça veut dire aussi les veines, les artères. Décroisez les bras, étalez la région du cœur, inspirez. Et restez croisés ou décroisés comme vous voulez. Jambes qui glissent à droite sur une expire, tête qui glisse à gauche. Respirez dans la longueur à gauche. Sentez l'étirement finalement du quadriceps, dessus du genou gauche. Ça passe dans l'aine gauche, dans le bassin derrière, dans le bas du dos. Aisselle gauche, omoplate gauche, bras gauche, coude gauche. Et par la tête, un coup droit. L'avant d'épaule droite. Donc toute la chaîne lymphatique ici jusqu'à l'aisselle. Relâchez. Relaxation finale. Faites quelques contre-mouvements si vous avez besoin. Laissez-vous aller dans la terre. On a peut-être sur le ventre, sur les côtés. Mais en tout cas, les bras un peu loin de la cage thoracique. Pas trop loin, mais pas collés. Laissez-vous de la place pour respirer. Un soupir sonore pour libérer le cœur. Inspirez. Expirez. Observez vos orteils sans bouger. Essayez de capter vos sensations. Gros orteils. Comparez avec les autres.
à partir des sensations des orteils. Peut-être que moi, c'est le gros orteil qui est beaucoup plus actif, hein, bien sûr. Peut-être que pour vous, c'est un peu différent. Mais à partir des orteils très actifs que vous sentez vraiment fort, essayez de suivre le chemin de la sensation. Moi, ça monte sur le coup de pied, l'intérieur vers la malléole. Ça remonte vers l'avant du genou, ça passe côté externe du genou. Donc, ça sinue comme ça dans le corps. C'est une chaîne. Selon comment on a travaillé, selon les endroits qu'on a vraiment travaillé et aussi le contexte du corps, on n'a pas tous les mêmes chaînes de sensations. Explore. Ça remonte dans le bas, ça remonte dans le bas. Puis, prenez conscience de vos sensations dans les épaules et peut-être ces épaules qui vont jusqu'à la gorge, jusqu'à certains endroits dans le visage, dans la tête. Et reconnaissez tous ces endroits qui sont vivants, qui frétillent sous votre attention. Remerciez-les. Remerciez tout votre corps. La vraie richesse, hein, c'est la santé. Seule la vraie richesse, c'est la santé. Remerciez votre corps, gardien de votre santé, physique comme mentale. Remerciez-vous pour tout le parcours déjà effectué. Là, vous en êtes aujourd'hui. Remerciez tous ceux qui vous ont aidé, même les inconnus. Puis avec respect pour vous-même, beaucoup de délicatesse. Réveillez les orteils, les doigts, le visage, le bout. Et trouvez votre chemin en conscience avec la respiration vers la posture assise. Établissez votre ancrage, établissez votre posture, la dynamique dans la posture, les mains en prière ensuite au niveau du cœur. Et ensemble avec la gorge, la mâchoire inférieure détendue, la langue détendue. Un Om pour clôturer cette séquence. Inspirez. Namasté. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.